Qui pour succéder à Alan Saint-Maximin, Ricardo, Jordan Amavi ou même Youssef Attal, détenteur de l'award de l'aiglon le plus rapide l'an passé? Découvrez la réponse en images. Hassan Kamara. Oui, Hassan. C'est Youssef, depuis que je suis ici, il montre presque tous les matchs qu'il court assez vite, sans, avec le ballon. C'est un garçon que tout ce qu'il fait, il fait avec son cœur. Youssef Attal. Hassan Kamara, notre petite tortue. Hassan, rien quand il pousse là, il n'y a personne qui le rattrape. Ça se jouait aussi avec Youssef. Youssef, je trouve qu'il a une très grosse pointe de vitesse. Surtout quand il est lancé, il va très très vite. Et Hassan. Je trouve qu'Hassan, sur une longue course, je pense qu'il va un peu plus vite. Les deux sont très rapides, mais mon Khoya, il est beaucoup plus rapide. Youssef. Le plus rapide, je pense, c'est moi. Après, il y a des autres joueurs aussi qui sont rapides, comme Hassan. C'est un cheval. Il cavale. Ouais, un cavale, voilà. Un cavale. C'est une bombe. Il a trop d'énergie. C'est un joueur qui aime trop courir. Hassan, il va super vite et moi, je vais super vite aussi. J'ai confiance en moi. Et je pense qu'il faudrait faire une course entre nous deux pour savoir c'est qui le plus rapide vraiment. On a fait les tests vitesse, bon, j'ai pas la grosse tête, mais je suis arrivé premier, donc je pense que c'est moi. Il a des bonnes stats en vitesse. Après, il y en a d'autres qui courent vite. Je sais pas, je pourrais dire Hassan Kamara aussi. Et je peux me mettre dedans aussi, je pense. Hassan Kamara, tu es le plus rapide de l'équipe. Bravo à toi. Des fois, tu vas trop vite. Félicitations à Hassan Kamara qui remporte l'award de l'aiglon le plus rapide de l'effectif. Hassan peut venir d'ailleurs retirer son prix. Ah oui, effectivement, il est rapide. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pas? Il est où? Il vient pas du tout? Et voilà, colis. Je pense que c'est quelqu'un de très réservé, mais de très bosseur. Ouais, je suis timide, franchement. Je parle pas beaucoup. Je sais pas comment expliquer, je suis comme ça. Gotta go with Razin. You know, he's a nice guy, great guy. But he's like, I think sometimes he's just good by himself. C'est dur à dire, j'hésitais entre 2-3, Casper peut-être, des fois il a l'air un petit peu timide, mais franchement c'est quelqu'un, quand on apprend à le connaître, à le truc, il aime faire des blagues, il aime faire des trucs comme ça, mais on va dire dans les premiers instants, c'est peut-être Casper le plus timide. Non, Casper n'est pas timide. Casper n'est pas timide. Racine aussi. Hein. Théo, latéral droit, qui monte souvent avec nous, qui fait quelques bancs. J'ai voté pour Théo parce que c'est le plus discret, on va dire. Après, ce qui est logique, il vient d'intégrer le groupe aussi. Il parle pas trop, mais c'est un bon, mais il reste toujours dans son côté. Mais bon, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est voilà, le mec est super respectueux, bon mec, et c'est un bosseur aussi. Tu penses qui est Casper? Dolberg. Avec citrouillé. Timide. Ouais, enfin pas vraiment timide, mais très calme. Assez réservé. Pas avec moi parce que c'est mon gars, mais... Ouais, Hicham. Après, franchement, ça va. Hicham pour moi. He is like you have to get to him to talk to him. Il est un très bon mec, mais il est un peu tranquille. Hicham, il est un peu, peut-être timide, ouais. Mais en fait, moi aussi, je suis timide, hein, je pourrais me mettre moi. Hein. Même sur le terrain, il parle pas beaucoup, mais bon, il parle avec ses jambes de toute façon. Notre ami Hicham Boudaoui était censé venir retirer son prix, évidemment, mais paraît-il, il est trop timide pour le faire. Hicham? Bah tiens. À présent, le prix du chouchou des supporters. Alors, certes, un prix extrêmement convoité, mais lourd de conséquences, difficile à porter, pénalisant pour sa vie privée et sa tranquillité. Pour moi, le chouchou, c'est Papaye. Santé. Par son expérience, de ce qu'il dégage, que c'est le capitaine, de l'impact qu'il met sur le terrain, c'est toute la mentalité niçoise qui est représentée en cette personne. Donc je pense que
Dante est le chouchou des supporters cette saison? Chouchou, c'est dur, hein, on sait pas trop, on les voit pas les supporters malheureusement. Je pense que ça reste quand même Casper à mon avis, ou ça se bat avec Youssef peut-être, mais je dirais Casper, vu qu'aux dernières nouvelles de nos supporters, quand ils étaient encore au stade, Casper nous a mis son magnifique doublé, celui qui nous avait qualifié en Coupe d'Europe. Je recrue phare l'année dernière, il a mis des buts importants, notamment contre Monaco. Je pense que les supporters ils aiment bien. Chaque interview, chaque séance de photos qu'on doit faire au club, c'est toujours lui qui est là. Donc pour ça, ça veut dire que les supporters aiment bien. Attends, Youssef. From the day one I went in here, came in here, I felt like everybody was in love with him. Les supporters, ils l'aiment bien. Il fait tout le temps ses matchs. Il se donne à fond. Non, c'est pas Amine Gouiri, hein, pas tout un Gouiri. Hein. C'est Alexis Trouillet. Sanchi, Alexis Trouillet. Les supporters, ils sont derrière lui. Ils sont un peu comme moi parce que c'est mon joueur préféré. Allez, Trouillet. Quand il y avait des supporters acceptés dans le stade, j'ai entendu qu'il était ovationné, donc je dirais Trouillet. Il passe pas mal, Walter. Je pense que c'est lui, par rapport à son début de saison, c'est mérité. je peux mettre Allez, je dirais... En plus, c'est quelqu'un qui aime, qui est jeune, je pense que ça plaît. Parce qu'elle a fait des trucs bien cette année. Chouchou du public, Amine. J'ai 2-3 fois ou 4-5 fois, j'ai vu que tu as été élu homme du match 8 fois d'affilée. 2-3 fois, 4-5 fois, 8 fois d'affilée. Il mérite parce que c'est un garçon il a le vice de marquer des buts et il est là, c'est un garçon très intelligent. Je pense que c'est Amine le chouchou des supporters, vu tous les buts qu'il a mis. Après, j'en suis pas sûr parce que vu qu'il n'y a personne au stade, c'est dur de s'en rendre compte. Après, il mérite, hein. Il marque, il est performant, donc c'est totalement compréhensible. Il n'a pas gagné un deuxième trophée Crédit Agricole? C'est comme ça? Il en a gagné moins de, je crois. Ouais, 2. Alors qu'il était nominé dans le deuxième, mais tranquille. Tranquille, c'est pas grave. Amine, tu n'as eu besoin que de quelques minutes pour te mettre l'ensemble du public niçois dans la poche. J'ai envie de te demander, comment vis-tu cette nouvelle notoriété? Ouais, c'est chaud là parce que je dois prendre plusieurs chemins pour aller à l'entraînement, pour revenir chez moi. Parce qu'ils sont partout. Même pour faire les courses, je dois être capuché et je dois mettre 2 masques. Tu vois, un ici et un proche des yeux pour pas qu'on me reconnaisse. Et c'est vrai que c'est difficile. J'aimerais bien être tranquille comme tout le monde, quoi. Mais c'est vrai que c'est difficile, partout où je vais, on me reconnaît, que ce soit en magasin, dehors, dans la rue. En ce moment, j'ai 11 gardes du corps, comme mon chiffre sur mon maillot. Et ils se relaient les uns les autres. Il y en a un pour aller à l'entraînement, un pour revenir, un pour aller laver ma voiture, un pour aller chez le coiffeur. Je peux plus rien faire. Bonjour Amine, c'est Marama Vahirwa. Je tenais par cette vidéo à te féliciter pour le titre que tu as obtenu en tant que chouchou du public. L'ayant également gagné il y a quelques années, je peux te dire que j'étais très fier. Et donc aujourd'hui, je suis heureux de te féliciter et heureux que ce soit toi parce que tu le mérites vraiment. Et si j'ai un petit conseil à te donner pour la suite, reste toi-même et tu verras que tous les gens, le public, continueront à t'aimer. Et en tout cas, bon courage pour la suite. Beaucoup de bons résultats. C'est vrai que la saison a été un peu difficile, mais les meilleurs jours reviendront et en tout cas je crois en vous. On croit tous en vous. Bonne fête à tous, joyeux Noël et surtout en famille et bon courage pour la suite, surtout Issa Nissa. Allez, ciao. Il a été désigné comme l'aiglon le plus travailleur par ses partenaires. En effet, c'est à force de labeur et de persévérance que ce garçon s'est imposé parmi les tout meilleurs à son poste en Europe. Vous l'avez certainement reconnu. Le plus travailleur, c'est Walter. Yes. Chaque fois que je rentre sur la salle pour travailler après l'entraînement, avant l'entraînement, je le trouve là et elle est toujours à fond. Je peux mettre Danny Luke. C'est un jeune joueur qui est arrivé cette année. Moi je le vois tout le temps, il est en train de travailler en salle de musculation. À l'entraînement, il donne tout. Et à la fin de l'entraînement, tu le vois tout le temps en salle de gym, il fait des exercices avant et après l'entraînement. Ndoye, à chaque fois je le vois à la salle et puis
Je le connais et puis je sais très bien qu'il travaille tous les jours. Dan, je trouve que c'est un jeune joueur qui travaille beaucoup. Donc pour moi, le plus bosseur de l'équipe, c'est Walter. Parce que de par sa qualité et ses performances qu'il a depuis 2-3 saisons, il pourrait se reposer sur ses lauriers et se dire je suis gardien à Luchini, il se repose sur ses lauriers, mais il est toujours là. Quand il y a des jeux devant le but, il reste après l'entraînement, tout ça. Et c'est un exemple à suivre. Et pour moi, c'est Walter qui est le plus bosseur dans l'équipe. Walter Benitez. He is always after, like before and after the training, he's always in the gym, staying outside, doing more. For me, he is the hardest worker. Et quand il ne fait pas de musculation, il s'étire, enfin, il fait toujours quelque chose, toujours actif. Et je trouve que c'est vraiment une de ses très grosses qualités. When we're not training, it's not a training session on the pitch, he's always in the gym and he's always doing something. I don't know what he's doing, but yeah, he's always there. Je dirais Benitez. S'il pouvait venir à 5 h du matin, je pense qu'il l'aurait fait. Il est toujours en train de travailler, il est très sérieux. Walter. Quand il ne jouait pas, il travaillait, il arrivait tôt, salle de gym, il travaillait, et après il travaillait. Quand il jouait, il travaille. Quand il était très très bon, il travaille, il n'arrête jamais de travailler. Dante, parce que le mec il a 43 ans et c'est le mec qui bosse le plus et il prouve à tout le monde qu'il n'y a pas de secret pour en arriver là, il faut bosser, donc ouais, je dirais Dante. Il pourrait s'arrêter de bosser avec sa carrière et tout ce qu'il a fait, mais il continue toujours et encore plus maintenant avec sa blessure, donc Dante. Franchement, c'est un exemple à suivre. Et je dirais aussi Dante, mais Dante c'est plus sur le terrain. Dante, quand il va à l'entraînement, on sait pourquoi il est là. Même s'il a 30 et quelques années, on dirait qu'il est toujours là pour apprendre des trucs. Pour moi, c'est Miziane et Walter. Bon, je voulais remercier à tous ceux qui m'ont voté. Je suis content d'avoir cette premium, on le dit. Et bon, je sais que vous me voyez tout le temps dans la salle de musculation, mais je ne peux pas vous donner le secret.